Aujourd'hui, je voudrais parler de la dîme. Aïe aïe aïe. C'est un sujet qui semble être épineux pour certains. Mais nos communautés de croyants ne peuvent pas vivre seulement d'amour et d'air frais. Il y a la dîme qui permet de pourvoir aux frais de l'entretien des locaux, eau, gaz, électricité, entretien général, etc. Donc nous allons voir un petit peu ce que la dîme représente à la lumière des Écritures. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Payer ou ne pas payer la dîme? Voici la question que se posent plusieurs chrétiens, mais pas tous, car certains ont déjà fait un choix entre ces deux options. La dîme est une doctrine obligatoire pour certains. Ne pas la payer pour eux, c'est voler Dieu, voler l'Église et risquer la malédiction de Dieu sur leur propre vie. Par contre, pour d'autres, elle est une prescription contenue dans la loi, et puisque nous ne sommes plus sous la loi, il n'y a donc pas lieu de la payer. Ils prétextent même que c'est une doctrine erronée que certains hommes de Dieu utilisent pour dépouiller le peuple de Dieu et s'enrichir sur leur dos. Ces deux arguments semblent vraiment pertinents, surtout que chacune d'elles est basée sur un bout de la parole de Dieu et qu'elles contiennent toutes les deux des parts de vérité. Mais quelle est la vérité concernant la dîme? Quelle est la véritable pensée de Dieu à ce sujet pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Généralement, pour mieux sonder la vérité qui vient de Dieu, l'Éternel m'a toujours conduit à peser les avantages et les inconvénients d'une action. Je sais que toutes les prescriptions de Dieu ne sont pas que des prescriptions, mais en plus d'être des prescriptions venant de Dieu, elles sont bonnes pour l'homme. Pour dire que quand Dieu nous demande une chose, c'est que cette chose est destinée à nous faire du bien à nous-mêmes, du bien à notre prochain, ou favoriser notre relation avec lui. Sur cette base, j'ai amené à peser les avantages et les inconvénients du donner ou ne pas donner la dîme. J'ai compris une chose, et je crois qu'elle vient de Dieu. À qui profiterait-il de ne pas donner la dîme? Bien sûr, uniquement à l'enfant de Dieu ou le chrétien. Car quand il ne la donne pas, il garde cette partie pour des besoins personnels. D'autres me diront que nous pouvons faire la charité, l'aumône ou donner de grandes offrandes. Je leur dirai, c'est bien de pouvoir le faire, si bien sûr vous arrivez à le faire. Car Dieu seul sait comment vous dépensez ce que vous gagnez, certainement pas pour des intérêts de Dieu, mais surtout pour les vôtres, en prenant soin de vos familles, de vos parents, ou en vous offrant des petits plaisirs de ce monde, etc. En plus de cela, quelle est la part de Dieu dans tout ce que vous recevez? Vous parlez de doctrine, mais nous ne vivons pas pour une doctrine, nous vivons pour Christ et appliquons sa parole comme elle nous est présentée par le Saint-Esprit. Sérieusement, ne pas payer la dîme n'est vraiment pas utile à Dieu ni aux chrétiens, car aucun verset biblique ne nous expose les avantages qui sont associés à cela. Or, il y a clairement dans la Bible un passage qui parle des inconvénients lorsque nous ne la payons pas. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car
vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 3, verset 10. La crainte ne devrait pas être la motivation qui doit nous encourager à payer la dîme, ainsi que la bénédiction qui en découle. Nous devons plutôt être motivés par le fait d'apporter de la nourriture dans la maison de Dieu, son Église. L'Évangile a besoin de financement et de soutien. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont des escrocs. Les dîmes et les offrandes dans plusieurs communautés font du bien et permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer ici-bas. Payer sa dîme honore Dieu, surtout quand nous enlevons une partie de notre revenu avant tout type de dépenses personnelles. Cela nous permet de donner des prémices de nos revenus à Dieu et de faire de Dieu l'alpha de nos dépenses afin qu'il veille à ce que le dévoreur ne dilapide pas nos revenus dans les imprévus qui peuvent nous amener à un endettement. Notre Dieu nous dit surtout, à toi qui doutes à ce sujet, mets-toi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux, si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Nous ne péchons aucunement en donnant une partie de nos revenus à Dieu, mais si nous l'appelons dîme, mais nous péchons certainement ou probablement si nous ne le faisons pas, car cela n'a pratiquement rien d'avantageux pour Dieu et même pour nous-mêmes, ses enfants. La dîme, même si elle porte ce nom, respecte le principe du donner. Elle va même au-delà, car il n'est pas toujours facile de la donner. Et nous la donnons généralement avec des cœurs de sacrifice, d'obéissance et surtout de paix. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc, chapitre 6, verset 38. Payons donc toutes nos dîmes, n'écoutons pas ceux qui nous l'interdisent. Si en pratiquant ce précepte, nos finances deviennent de plus en plus désastreuses, alors notre Dieu serait un menteur. Et puis, puisqu'il ne l'est pas, il te fera alors voir de quoi il est capable. Loin de moi cette pensée erronée de faire passer Dieu pour une machine à sous, comme on en voit dans les casinos, comme le prétendent certains hommes de Dieu pour motiver les chrétiens à donner la dîme. Au-delà de cela, la dîme est de Dieu et d'actualité. Nous devons la payer dans une maison qui est la maison de Dieu. En écrivant sur la dîme, j'ai reçu plusieurs réactions de la part des lecteurs, des réactions majoritairement favorables, mais dont une partie n'adhère pas du tout, du fait qu'il faille continuer à payer la dîme. Certaines réactions prétextaient que la dîme faisait partie de la loi, puisque la loi était abolie. Nous ne devons pas continuer à la payer. D'autres étaient plutôt portés sur la question de savoir laquelle des dîmes fallait-il payer, puisque dans la loi, il y en avait plusieurs. J'ai aussi reçu des interrogations sur comment devons-nous payer notre dîme. Voilà les sujets que je compte aborder dans cette seconde partie de l'exhortation sur la dîme. La dîme et la loi. Je commence par préciser que le paiement de la dîme a commencé bien avant la loi avec Abraham, quand il ne se nommait pas encore Abraham. Abraham paya la dîme de tout et de tout ce qu'il avait comme revenu. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14, verset 20. Il n'agissait pas sous la loi, mais plutôt sous la conduite du Saint-Esprit qui l'orientait à faire des actions agréables à Dieu. Cela nous permet de ne pas faire référence immédiatement à la loi lorsque nous parlons de dîme. Et même si la dîme venait de la loi, comme le prétexte certains pour ne pas la payer, pourquoi continue-t-elle à payer les offrandes, car les offrandes aussi faisaient partie de la loi. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur,
à l'Éternel. Exode chapitre 29, verset 41. Payer la dîme n'est pas mettre la loi en pratique, car les conditions ne sont pas les mêmes. Comprenons bien que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu afin que les desseins de Dieu ou la vision de Dieu continue dans la loi puisse s'accomplir dans la foi, de telle sorte que les choses ne soient plus imposées aux croyants afin de laisser le croyant agir librement par amour et par obéissance à son Dieu. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, dit Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 17. Laquelle des dîmes devons-nous payer? Le jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Luc chapitre 18, verset 12. Abraham paya la dîme de tout, je dirais de tous ses revenus, comme le faisait le pharisien orgueilleux en Luc chapitre 18. Les revenus concernent tout ce que nous gagnons par effort de travail, salaire, récolte, commission, primes, bénéfices, bétail, bourse, affaires, commerce, etc. Pour ce qui est des autres dîmes, la dîme qui revient à la personne elle-même, d'après Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 26, la dîme des veuves et des orphelins, d'après Deutéronome chapitre 14, versets 28 à 29, la dîme des Lévites, d'après Nombre chapitre 18, verset 21, la dîme de la dîme pour Aaron, d'après Nombre chapitre 18, verset 28. Elles font partie de la loi et ne concernent aucunement la dîme à payer de nos jours. Dans nos communautés, nous payons tous un seul type d'offrande, pendant que dans la loi, il y en a un grand nombre. Il en est de même pour la dîme, qui ne concerne que nos revenus, tous nos revenus pour être précis. Les dons, les offrandes, l'argent de poche, etc., ne sont pas concernés par la dîme, même si nous devons penser à faire des offrandes à Dieu malgré tout. Comment payer sa dîme? Pour payer sa dîme, il faut tenir compte de quelques aspects importants, car la dîme ne se paye pas n'importe comment et n'importe où. Prélèvement. Enlever la 10e partie de notre revenu, de préférence avant tout type de dépenses personnelles. Cela nous permet de donner à Dieu les prémices de nos revenus, à faire de lui l'alpha. Mettre la partie prélevée, si c'est de l'argent, dans une enveloppe et la mettre de côté pour la donner à Dieu. Je précise que nous ne sommes aucunement obligés de mentionner nos noms sur les enveloppes comme l'exigent certaines églises. Nous ne donnons pas à une communauté ni à un homme, mais à Dieu. Et cet acte libéral devrait se faire entre le croyant et Dieu. État du cœur. L'état du cœur. Payer la dîme n'est pas une obligation, ainsi que tout le contenu de la parole de Dieu sous la foi. Sinon, nous revenons au temps de la loi. C'est par obéissance volontaire que le croyant doit donner dans un esprit de joie et d'adoration, ainsi que de reconnaissance, car la reconnaissance devrait être l'esprit clé du paiement de la dîme. Surtout, ne pas la payer tout en étant principalement motivé par les bénédictions qui découlent de son paiement. L'œuvre de Dieu a besoin de nos dîmes, les veuves et les orphelins aussi, car la religion pure et sans tache prend soin d'eux. Jacques, chapitre 1, verset 27. La maison du trésor. La maison du trésor représente la banque céleste de Dieu, où est déversé tout type de moyens utiles à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Ce n'est pas une maison physique, c'est une maison physique, peut-être un canal tel qu'une église, un ministère, une œuvre, pourvu que cet argent serve à Dieu et à son œuvre. Ce qui démontre que nous devons fréquenter des églises et des ministères vivants qui reversent les trésors qu'elles récoltent dans la maison du trésor. La maison du trésor regroupe les dîmes et les offrandes, et elle prend soin des démunis.
des hommes de Dieu selon ce qui est nécessaire, des charges fixes et des imprévus des églises ou des ministères, du financement des programmes à la gloire de Dieu et de l'évangélisation, etc. Malheur à l'homme de Dieu qui détourne son contenu et au Fils de Dieu qui n'y met rien. Payer sa dîme est une très bonne chose, mais comprenons que Dieu recherche notre sanctification. Il veut que nous aimions notre prochain afin que nous le servions et que nous soyons remplis de l'humilité.